suis déjà pris tous les flashs sur la A7 et je cache ma tête quand je passe sous l'assiette. 21 ans de vie, je trouve que je m'éternise devant les mensonges qui disent des vieux ennemis. C'est la street, la vie de ma mère, on va les niquer. C'est la crapule, tu veux sucer, tu prends ton ticket. Pico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du samedi. J'espère que tout le monde va bien et bah voilà quoi, j'ai pas trop de fou hein. Si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Et c'est parti l'équipe. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du samedi, on va parler de Lacrim qui a sorti son album Vini Vici Vici la semaine dernière. Et là en gros, en seulement une semaine, il a fait 19 031 ventes. Et il se retrouve numéro 1 du top album. Donc ouais, vraiment félicitations à lui. Et on peut voir qu'il a dit 19 031 ventes. Merci à tous pour votre soutien. Et il a mis un tigre. Et personnellement, j'ai écouté l'album, c'est une pépite. Je vous invite à aller l'écouter. Si les gens ici ont voté Rassemblement National, niquez vos mères. Il y a un son que j'ai fait qui s'appelle Jusqu'à ce qu'elle s'aime. De base, il est pas dans le projet, il est pas dans le set. Je l'ai rajouté parce que c'est un son qui raconte qu'en fait, en ce moment, mon pays me casse les couilles. S'il vous plaît, allez voter le 30, allez voter le 7. Ok? Ce pays, il est à nous, on peut encore y croire. Vous êtes avec nous ou pas? Ok, voilà, let's go. Ensuite, il y a une vidéo de Chief qui est en train de tourner un petit peu partout. Puisqu'en gros, il a passé un message sur scène en direct de l'Institut du monde arabe. Et il a affiché Jack Lang, tu vois. Et c'est un message qui est en train de tourner un petit peu partout sur les réseaux. Et je tenais à voir vos avis. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. En parlant des méchants qui prennent le pouvoir, moi je suis venu ici avec un message. Parce que de base, on ne devait pas le faire ici. Merci à Combini pour l'invitation. Il y a un message qui me tient beaucoup à cœur, que je voulais faire passer ici. Et je trouve que c'est pas normal. C'est important de choisir qui nous gouverne, c'est important de choisir les hauts placés. Merci à l'Institut du monde arabe de nous avoir accueillis. Merci à toutes les petites gens qui travaillent dedans. Ceci dit, à la tête de ce bel endroit qui est censé nous représenter, je tiens un monsieur qui s'appelle Jack Lang et qui a été inculpé pour pédophilie. Et qui a dit que la pédophilie, ça devrait être décriminalisé. Donc de base, je ne devais pas venir chanter ici. Pourquoi ? Un endroit qui est censé nous représenter, l'Institut du monde arabe, même si on est amazir, on est kabyle, on est arabe, on est plein de choses. Il n'y a pas assez de personnes compétentes chez nous, chez les Arabes, comme vous dites, pour tenir l'Institut du monde arabe. Donc moi, ce soir, c'était ce message que je voulais faire passer. Ensuite, il y a Attic qui a passé un message pour les personnes qui ont voté pour le RN, Rassemblement National, anciennement FN. On peut voir qu'il a dit « Vous inquiétez pas, tout est en marche. Les fachos vont jamais nous marcher dessus. » Et juste après, il a reçu un message en privé d'une personne qui disait « On peut venir le soir avec ma fille ?» Et juste en dessous, il a répondu au message de Attic en disant « Facho, Bardella et Mélenchon, c'est quoi? À choisir, je préfère Bardella. » Et on peut voir que Attic il a dit « Du coup, viens pas, ni toi, ni ta fille moche. » Et il a mis des emojis morts de rire. Et il y a une personne qui lui a dit « Trou du cul que t'es, rends les sous des gens qui ont acheté tes disques et qui ont voté RN alors. » Et on peut voir que Attic il l'a mis en story en disant « Je leur rends rien du tout. Je donne aux migrants, aux orphelins d'Afrique et aux Palestiniens. » Et il a mis un emoji mort de rire avec un cœur. Et juste après, il a laissé un long message et un message en vidéo. On peut voir qu'il a dit « Wesh, les jeunesses hitlériennes dans mes DM, vous allez vous calmer un peu. Faites comme vous faisiez avant. Demandez des selfies pour vos gosses. Demandez-moi de venir chanter à vos mariages de merde. Demandez une vidéo pour vos grands-mères à l'hôpital. Et fermez-la un peu. Je déconne. Arrêtez de me suivre et m'écouter. Je veux pas de vous dans mon public. » Et juste après, il a dit « Eh, vous êtes des ouf de vouloir débattre avec un con comme moi. Moi, je veux pas débattre quand je vois un con. Je veux juste l'insulter et le tabasser. » Et il a mis des emojis morts de rire. Et juste après, il a publié cette vidéo. Regardez. En fait, je vais peut-être passer pour un mec à l'ancienne et tout, mais en fait, moi, j'arrive pas à comprendre comment les gens ils peuvent voter Serpentard, là, voter Mange-Mort, mais écoutez un rappeur. Parce que, en vrai, on est gentil et tout ce que vous voulez, machin, mais frère, je suis un rappeur et même, quand bien même, ça se voit sur ma tête, genre les idées que j'ai. Je sais pas, en fait, j'arrive pas à comprendre le contraste et comment les gens peuvent faire ça. C'est comme si demain, je sais pas, genre, je vais faire des manifs pour les Palestiniens,
pour défendre les Palestiniens, mais toute la journée, j'écoute Patrick Bruel. Genre, je sais pas, il y a un truc bizarre, frère, vous le savez. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on vous a trop mis à l'aise. Moi, c'est ça que je me dis. En fait, on vous a trop mis à l'aise. Vous voyez des gens gentils, vous nous voyez sourire, faire les gentils sur les plateaux télé. Mais les gars, on n'est pas gentils avec vous. Wallah, arrêtez de croire qu'on est gentils. On vous montre. Bref, tout ça pour dire, calmez-vous, hein, voilà. Essayez de vivre en paix. Arrêtez d'écouter des gens et de les suivre. Et toute la journée, comme ça, alors qu'en fait, vous n'avez pas du tout les mêmes idées qu'eux et vous croyez que vous êtes copains au point de pouvoir donner votre avis sans penser que vous allez vous faire insulter tout votre arbre généalogique dans toute la longueur des petits-enfants moches aux arrière-grands-parents moches, hein, parce qu'on va le faire, on va vous insulter tout l'arbre généalogique parce qu'on n'est pas d'accord avec vos idées et que il y a un truc où on peut ne pas être d'accord sur les idées. Mais venez pas me polluer, moi, dans mes DM en pensant que je vais vous répondre poliment. Je suis pas... Bah non, c'est mes DM. C'est pas une démocratie, c'est une dictature. Si vous n'êtes pas content, ça sort. Va suivre les mange-morts, va suivre les serpentards et laisse-moi tranquille. Nous, on est entre nous, on est bien. La tournée, elle arrive, ça va être génial. Vous allez voir, il y a tout le monde là-bas. Blanc, noir, rebeu, Asia, tout le monde. Et je fais une dernière petite story pour clôturer ce petit chapitre bien marrant du samedi matin. N'essayez pas de m'affilier à qui que ce soit, à un parti de là-bas, de trucs de tel candidat. Moi, non. Faut me laisser. Hein, je suis pas Serpentard, évidemment. Je suis pas non plus Gryffondor. Voilà. Faut me laisser. Moi, je suis dans la forêt, je suis avec Hagrid. Je suis tranquille, je suis avec les araignées, on est bien. Voilà. Donc, voilà, si je devais voter, perso, en 1, c'est Assa Traoré. Parce que voilà, c'est marrant, c'est bête d'idée et tout machin truc. Puis à défendre les Renault, c'est un peu rare aujourd'hui, donc on va pas hésiter. En 2, N'Golo Kanté, parce que bon sourire, bonne présentation et bon cardio. En vrai, le mec, c'est pour une France sportive, donc c'est bien. Et en 3, forcément, je mets Jul. Parce que, bah voilà, le patron, quoi. Voilà. Donc ça, c'est mes intentions de vote et je vous embrasse tous, allez. Ensuite, on a Booba qui a clashé Vald et c'est par rapport à un passage de Vald dans l'émission Zen où en gros, il a parlé de ses journées depuis 2 ans sans son. Et on peut voir que Booba, il l'a remis sur Twitter en disant se faire fourrer par 50 Renois de fitness park. Forcément, ça laisse des séquelles. Et il a publié cette vidéo. S'il te plaît, tu fais quoi en ce moment? Explique-nous c'est quoi tes journées. Ça fait 6 mois que t'as plus rien sorti. Je fais du son, hein. T'es sorti t'as fait un feat il y a 6 mois à peu près. Mais sinon ça fait 2 ans, toi de ton côté, t'as rien sorti. Tout le monde est flotte. Ah ouais, t'es fort. Bien sûr. Vive souffrance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est pas ça? Non, j'avance de mon côté, hein. C'est une stratégie? Stratégie? D'être aucune part? C'est une stratégie marketing? C'est pas une stratégie du tout. Je crois que c'est pas une stratégie. Et tu me demandais des feats qu'on ratait et récemment c'est arrivé là, tu vois. Donc, ah ouais? Non seulement je branle rien, et en plus on a essayé de faire des feats et ça a raté. Ah, maintenant, là en ce moment ça te refuse des feats? Ça me refuse pas, on se voit, on essaye, ça rate. Et c'est quoi? C'est des gens qu'on connaît? C'est des gens sans dire de blague? Bien sûr. C'est des gens que tu kiffes et tout, c'est juste là, ça l'a pas fait quoi. Je le sens pas les gars, je le sens pas. Ça doit être dur. Mais sinon, non, qu'est-ce que je fais de mes journées? Je fais que du rap, hein. Je fais du rap. Hein. Ah ok, moi je croyais que ça faisait genre 2 ans, t'avais même plus au studio, t'étais en mode... Non, je rappe. Pas de raison particulière à l'absence. Tu bosses. À part que j'ai pas fini l'album. Ouais. C'est juste ça. Ça va. Bah, au moins tu bosses dessus. Ouais. Moi tu bosses dessus. Ouais, c'est faire. Sur une journée, en pourcentage, combien de pourcentage de boss? Bâtard. Tu veux juste l'afficher? Déjà je m'allume, déjà faut s'allumer et il faut se motiver. Ouais. Donc ça, est-ce que ça fait partie du travail ou pas? Parce que moi je me réveille, j'y pense. Hein. Ah, c'est quoi qui se motive par exemple? C'est une démarche, ouais. Avec YouTube, je regarde des trucs. Ok, c'est pas du boulot. Okay. Et juste après, Booba il a mis en garde le collectif Avis, puisqu'en gros, le collectif Avis a annoncé une interview avec Nasdaq qui sera disponible ce dimanche. Et c'est par rapport à cette histoire de carte et d'association avec l'application, tu vois, que je vous ai parlé il y a quelques jours. Où en gros, il y avait des personnes justement qui devaient s'inscrire pour avoir une somme d'argent sur la carte de Nasdaq. Sauf que pour s'inscrire, il fallait payer 17 €. Ce qui est vraiment bizarre, tu vois. Et toutes les personnes justement qui se sont inscrites, d'après Nasdaq, ils vont être remboursés. Et il va justement dévoiler sa carte, mais autrement. Donc ouais, je sais pas encore ce qui va se passer, c'est vraiment bizarre. Et là, il y a une interview qui sera disponible demain avec le collectif Avis directement sur Twitter. Et il y a Booba qui a réagi par rapport à ça. Il a dit « Collectif Avis,
Ça y est, vous êtes assoiffé de buzz. Vous allez interviewer ces escrocs notoires. Bravo. Et juste après, il l'a mis sur Twitter en disant « Collectif Avis, c'est donc ça que vous êtes devenus, faire de la prévention arnaque en collaboration avec des arnaqueurs. Vous devenez des putains buzz. » 3 petits points. Et c'est le message de Booba pour le Collectif Avis, qui doit justement faire une interview à Nasdaq pour justement cette histoire de carte. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et il y a Nasdaq justement qui s'était justifié en vidéo. Et Hachimi aussi. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Vous savez quoi? Eh ben demain, on va faire une vidéo avec le collectif justement, donc qui représente l'État. Comme quoi, en gros, il n'y avait pas d'arnaque. Tu vois, il n'y avait pas d'arnaque. Et nous, les 100 000, on va vraiment les offrir. Bon, c'est pas avec les personnes avec qui on devait le faire, c'est pas grave. On va le faire sur Instagram dimanche. Donc on va vraiment le faire. Faut savoir qu'on va, malheureusement, on peut pas offrir à... 100 000 euros qu'on donne, ils sont déjà plus à nous, mais à vous. L'opération, on la fait plus avec les mondes. Il y a tellement eu de monde qui se sont... Voilà. Aussi simple que ça. Tous les comptes, il y a peu de comptes et vous allez tous être remboursés. Le peu de personnes qui ont ouvert des comptes. Ensuite, hier, on a parlé de Soprano, qui est passé en interview sur la chaîne de Medjimezi pour son album Freedom, qui est disponible sur les plateformes. Et je vous ai justement mis un extrait de Soprano qui parlait du rap actuel. Et là, il y a un passage que j'ai trouvé intéressant et je tenais à vous partager et à avoir vos avis. Puisqu'en gros, il a parlé des votes, etc. tu vois, et des messages qu'il a reçus en privé par rapport à ça. Et ouais, je tenais à vous passer un extrait. Regardez. C'est devenu une sorte de tribunal qui nous coince parce que tu peux parler avec un petit de 16 ans qui n'a pas peut-être le background et la connaissance ou de certains sujets au même niveau que quelqu'un qui est en Sciences Po et qui connaît son sujet par cœur ou même au même niveau que quelqu'un qui vit en Palestine, qui est arrivé ici, qui va te dire moi j'ai vécu ça, le mec il va dire c'est pas vrai. Je l'ai vécu, je suis là-bas. C'est pour ça que c'est trop compliqué aujourd'hui de parler sur les réseaux sociaux, parce que même les gens pour qui tu te bats peuvent se retourner contre toi. C'est très compliqué. Dans ma musique, j'ai toujours dit quelque chose. On parle de ce qui se passe. Si c'est trop important aujourd'hui, ce qui se passe, de voir les gens. C'est ce que je dis juste avant la phrase du FN et de R. Kelly. Je dis combien de bulletins dans les urnes sont devenus amnésiques. Encore une fois, manque de culture. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas ce que c'est la racine des partis extrêmes. Tu vois, c'est très important. Ils ont pas vécu. Ibrahim Ali, assassiné par les couleurs d'affiches, ils ont pas connu. Malik Oussekine, ils ont pas connu. Les gens qu'on a jetés, ils ont pas connu Jean-Marie Le Pen, comment il parlait de l'Algérie, ils ont pas connu, ils savent pas. Donc il y a beaucoup qui sont un peu perdus. Après aujourd'hui encore un truc qui me touche, c'est que s'il y a des gens pas racistes qui votent pour le RN ou les partis extrême droite, c'est parce qu'ils mangent plus, ils en ont marre. Et là tu te dis on est dans un bourbier. Mais putain merde. Toi qui parcours la France, on est obligé d'avoir un peu d'espoir, d'en parler et de dire oui. Mais il faut qu'on se bouge, il faut qu'on parle, on peut pas. Mais on est coincé. Sur les réseaux, tu peux pas trop parler. Dans certains médias, tu peux pas parler parce qu'on va te ressortir, comme disait Malik Bentala, tu es pour le Hamas, tu es pour le Hamas, tu es pour le Hamas. Tu vois, on est coincé. C'est devenu un gros problème. Et surtout, ceux qui font plus de bruit, c'est souvent les extrêmes. Comme je dis dans la chanson, je dis, il y a beaucoup plus de bons que de cons. Il serait temps de faire, au lieu de faire des raccourcis, il serait temps de faire des ponts. Mais non, on préfère faire des raccoursis, c'est plus clic à pute. Tu as vu comment on dit, on clique, ça va faire des vues et des vues et des vues et des vues. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué aujourd'hui, de trancher, de trouver une solution pour pouvoir donner son avis sur des sujets aussi chauds en France et dans le monde. Je me suis déjà pris tous les flashs sur la A7 et je cache ma tête quand je passe sous l'assiette. 21 ans de vie, je trouve que je m'éternise devant les mensonges qui disent des vieux ennemis. Faut venir voir pour capter le mode de vie. Essayer de forcer une paix qui n'a rien de durable. Je connais mes limites, je suis pas imperturbable. J'aurai pas de répit même dans un autre pays. Et ça repart chacun ses trucs comme on t'a dit. Ça veut faire du bénéf, ça me bat les couilles de ta gadji. C'est pas pour faire les courses qu'au quartier a des gadji. À Marseille y'a des gentils qui peuvent devenir bandits. Les Poucaves et les NG, les gendarmes, les CRS8. Leur salaire mensuel c'est le prix de la nuit pour la suite. Du truc.
Donc voilà le clip, je vais pas te faire de long intro, je vais juste te demander si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me l'envoyer en privé, puis comme ça je pourrai directement en parler en vidéo. Puis sinon je te dis à soir pour une même prochaine vidéo et une nouvelle exclue. J'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus comme d'habitude, c'est une petite intro que tu verras en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Enfin bref l'équipe, c'est le game. La mise elle est belle et bonne, mais vicieuse, touche la cala même pas. Le regard en dit non, le visage assombri par la genja. Vaut mieux s'en servir d'appui pour pas répéter les defs. Tous les jours on parle de diff, mais la diff nous a rendu bête. Je suis pas approché par Def Jam, j'cumule à peine 4000 j'aime. J'ai écrit comme un taré, tant pis, on dirait bien que c'est ça que j'aime. La plupart sont pas chocards, ils savent que Hitchell ZM il est tabasse. Ça pue l'amnésia dans la vago, pourtant j'ai pas encore roulé mon gros camas. Viens récup la peu phrase et 10 pour faire rentrer, c'est plaisant mais bon y'en a pas assez. La plupart elles ont deux facettes, j'ai la recette. J'écrase ton cul comme mes goûts de cigarette, je leur fais des séquelles, j'ai un linge d'augmenter le BPM. Sur le bitume j'ai ma paire de TN, j'attends que ça paye mais le succès répond toujours pas aux appels. Perso les marques de luxe, c'est pas trop mon truc. Un t-shirt à 800 je peux pas donner mon huc. Jamais de la vida, je nique l'instru, j'ai envie de me vider. Il me faut l'assassin, Slimane et Vita. Et là je suis sur Paname, ça enchaîne les délits. Plaquette coupée, normal qu'on embellit. Du quartier, faut que je me barre de là. Très peu de vrai, pense à toi quand tu vas mal. Faut s'accrocher, avoir le mental. J'ai cramé ton vice comme la banane au quartier. Et si tu mets des bananes ici, on va t'afficher, fils de...